Sur le plan pathologique, la ponévrose plantaire normale a une insertion calcanéenne d'environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Elle a une structure fibrillaire et elle est, dans le plan axial, convexe en superficie en recouvrant le muscle court fléchisseur plantaire ou court fléchisseur des orteils, qui est le muscle central de cette voûte plantaire. En médial, il y aura l'abducteur de l'hallux et en latéral, l'abducteur du 5. Mais c'est au niveau de cette portion centrale de la ponévrose que se concentrent les différentes pathologies. La première d'entre elles est l'anthésopathie. Cette tuméfaction hypoéchogène est à l'origine de bien de douleurs sous-talonnières. On la mesure et il faut que cette mesure dépasse 5 à 6 mm pour correspondre à une véritable anthésopathie. Elle est aussi douloureuse à la palpation, mais peut être latéralisée ou médialisée comme dans ce cas. Et nous avons alors des douleurs qui sont spécifiquement au versant médial du talon. Voyons comment pratiquement nous pouvons étudier cette aponévrose plantaire et les différentes douleurs plantaires qui sont relativement fréquentes. Tout d'abord, le point de vue technique. Il faut une sonde qui soit de fréquence relativement basse. Ne pas utiliser la même sonde que pour les ligaments de la cheville. C'est impératif. Ensuite, faire très attention au réglage. D'une part, bien vérifier que la focale soit exactement positionnée à la même hauteur que la zone d'insertion de la ponévrose plantaire, mais aussi dans certains cas, en particulier chez les gens qui ont des tissus plantaires très réflexogènes, diminuer les échos proximaux pour optimiser la visualisation à hauteur du plan d'insertion de la ponévrose sur le calcaneus.